Salut tout le monde, je m'appelle Fils Nejwa, doctorante en optique et mécanique de précision à l'université de Cité. Aujourd'hui, nous allons parler de l'évaluation de la qualité des critères d'autofocalisation sur un hologramme à bruit augmenté en holographie numérique Orax. Dans cet exposé, il y aura 6 parties. Introduction, holographie digitale, les critères d'autofocalisation, la méthodologie, résultats et discussion et conclusion. L'optique est une branche de la physique qui permet d'étudier tout ce qui concerne la lumière et les phénomènes similaires comme l'holographie numérique, qui est une technique d'enregistrement et de reconstruction d'images tridimensionnelles d'objets opaques ou transparents. Ce dernier a connu un développement continu et un renouveau complet avec l'apparition du laser, utilisé dans divers domaines tels que la microscopie, l'analyse de particules, la polarisation, le contraste de phase, etc. Il convient de mentionner que l'holographie est passée par 4 étapes. En 1945, l'invention de Denis Gabor. En 1960, l'invention de laser qui développait l'holographie. En 1962, l'utilisation de premiers hologrammes laser. Le processus d'holographie numérique se résume en 2 étapes. Premièrement, l'enregistrement, avec un capteur CCD, des franges d'interférence résultant de la superposition d'une onde de référence et de l'onde d'objet. Deuxième partie, c'est la reconstruction numérique de l'image à l'aide d'un logiciel qui simule le processus de diffraction. Plusieurs critères d'autofocalisation sont alors proposés pour déterminer la localisation de ces particules, comme les opérateurs à base gradient, les opérateurs à base statistique, les opérateurs à base DCT, les opérateurs à base ondulette, les opérateurs à base laplacien et autres opérateurs. Dans ce travail, on s'intéresse à l'évaluation de 3 familles d'opérateurs. L'opérateur à base gradient comme tenant grade, les opérateurs à base statistique comme la variance, les opérateurs à base DCT comme le DCT énergie ration. La méthodologie. Le montage expérimental est schématisé par la figure suivante. Un laser émettant dans le bleu délivre un faisceau qui sera séparé en 2 parties en utilisant un cube séparateur pour produire les faisceaux de référence et d'objets. Les 2 faisceaux sont agrandis, collimatés et filtrés à l'aide d'objectifs de microscope, filtres spatiaux et lentilles. Le faisceau de référence est dirigé directement sur le capteur avec un angle d'incidence, produisant un enregistrement hors axe. Le faisceau d'objets traverse le plan des particules et vient se combiner au faisceau de référence de capteur. L'enregistrement d'un hologramme. Les paramètres principaux d'enregistrement sont la distance d'enregistrement, la taille de l'objet, la taille de la nombre de pixels de la barrette CCD, la longueur. On a utilisé l'algorithme de spectre angulaire pour la reconstruction numérique, de sorte que la taille des pixels de l'image reconstruite soit indépendante de la distance de propagation. Cet algorithme est utilisé pour reconstruire l'amplitude complexe U de x, y, z de l'objet pour être exprimée par cette équation. L'image de l'intensité de reconstruction E de x, y, z et la phase phi de x, y, z de l'objet testé sont données par. Cette figure représente 2 images. La première image, c'est l'image d'amplitude de la particule reconstruite à la distance 300 mm. Et la deuxième image, c'est l'image de phase de la particule reconstruite à la distance 300 mm. Après la partie de la reconstruction numérique, on a appliqué des critères d'autofocalisation sur des hologrammes idéaux et des hologrammes brouillés. Pour les hologrammes idéaux, cette figure montre un pic maximum pour les critères Tunigrade, variance, DCT lorsque le plan de focalisation est atteint à des distances suivantes. On peut observer que la courbe de forme gaussienne très régulière avec un pic ou un creux contrasté. Pour les hologrammes brouillés, on a utilisé 2 types de bruit. Le bruit sel et poivre et le bruit gaussien additif. Pour le bruit sel et poivre, les critères variance et le DCT représentent une courbe de forme gaussienne régulière avec un pic ou un creux contrasté, mais le critère Tunigrade
présente une courbe non symétrique et non régulière, mais le maximum est en coïncidence avec les autres maxima à cause de l'effet de bruit. Pour le bruit gaussien additif, les critères présentent une courbe non symétrique et non régulière, mais le maximum est en coïncidence avec les autres maxima à cause de l'effet de bruit. Une évaluation de la qualité des critères d'autofocalisation pour l'imagerie des particules. En holographie numérique ORAX, 3 critères ont été comparés: tuning grade, variance et le densité. De tels critères sont capables de produire de manière cohérente une courbe lisse avec un pic ou une vallée à la distance d'autofocalisation correcte malgré l'ajout d'un bruit comme le bruit sel et poivre. Mais le bruit gaussien, la courbe non régulière et non symétrique. Malgré le nombre de critères développés par les différentes équipes travaillant sur le problème, il reste encore beaucoup à faire en termes de focalisation exacte, notamment dans le cas des particules marqueurs, qui sera étudié prochainement. Merci.